Coco Chanel, qui en réalité s'appelait Gabrielle, était la fille d'un colporteur. Elle est modiste à Trouville. Un certain personnage qui s'appelle Boy. C'est un Anglais et qui sait prendre Coco Chanel. Et il va lui acheter ce qu'on appelle le château de l'Araldia. Et c'est là qu'il va monter les magasins de Coco Chanel. Elle a une chance phénoménale parce qu'elle lance la robe en jersey. Et de suite, le Harper's Bazaar fait une photo de ça qui va faire que Coco Chanel devient une très grande couturière tout d'un coup, quoi. Elle est propulsée. Toute la cour espagnole, plus les grandes célébrités mondiales, les grandes fortunes, viennent à Biarritz à l'époque. Il y a notamment le duc de Westminster, qui va devenir son amant, qu'on appelle Bain d'Or. Le duc de Windsor, qui ne sera pas roi d'Angleterre, mais qui aurait dû être Édouard VIII. Le duc de Kent, son frère, Gloucester, enfin toute la cour anglaise descend là. Et alors, la chose la plus étonnante, Léon Blum, qui était en 1932 millionnaire. Vous vous rendez compte, millionnaire en 1932. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, Biarritz était une plaque tournante pour le monde entier après la guerre, dans ce qu'on appelait les années folles. Et d'année en année, c'est elle qui surveillait, on la voit très souvent d'ailleurs, les derniers temps, elle est assise pour la présentation de ses collections dans l'escalier de la maison Chanel et elle regarde du haut ce que pensent les acheteurs. Elle a eu la chance aussi de sortir un parfum et la chance qu'une très grande comédienne américaine, Marilyn Monroe, à qui un journaliste lui demandait « Mais avec qui couchez-vous » Elle lui a répondu « Avec le 5 de Chanel ». C'est elle qui a attiré tous les autres couturiers, à commencer par Jean Patou. Donc Jean Patou est venu à Biarritz. Moulineux, un grand couturier aussi qui va venir se fixer à Biarritz, qui aura une succursale à Biarritz, qui présente Jean Patou à Elsa Maxwell, qui est une chroniqueuse, qui connaît toutes les grandes fortunes américaines. Ce qui fait que, autant Chanel a été lancé par la cour d'Espagne, autant Jean Patou va être lancé par la société américaine. C'est lui qui va aussi faire les robes qui vont faire le tour du monde des Dolly Sisters. Ce qui fait qu'il a une clientèle complètement opposée à Coco Chanel. C'est une clientèle américaine qu'il a. À Biarritz, quand il arrive, il n'a pas de lieu. Alors il va à un endroit qu'on appelle la place Clémenceau maintenant, et il fait venir un architecte à la mode, et lui va lui construire un ensemble art déco. Elsa Maxwell, qui l'a pris sous sa coupe, elle lui présente un parfumeur de grâce qui s'appelle Beau. Et comme dit Elsa Maxwell, il faut que ce soit le parfum le plus cher du monde. Que c'est le parfum Joy, que tout le monde connaît. Enfin, tout le monde, certaines personnes, parce que pour s'acheter Joy, il faut avoir de l'argent. Et alors, c'est à partir de ce moment-là que Jeanne Lanvin vient s'installer à Biarritz. Elle est venue à Biarritz parce qu'il y avait Coco Chanel et Patou. À cause de ces deux locomotives qui étaient là, quoi. Tout ça, ça évolue dans un milieu phénoménal jusqu'au moment du krach, jusqu'en 29. Biarritz ne se relèvera pas de ces choses-là, parce qu'en sautant du krach, arrive la guerre d'Espagne en 1936, alors là c'est la catastrophe.